Salut à tous. Aujourd'hui je vous emmène sur une sortie longue du dimanche avec l'objectif de faire un maximum de dénivelé tout en se conservant un petit peu les jambes. On va essayer de faire un terrain très vallonné. Ce matin la météo était pas tout à fait ce qu'elle est maintenant avec le soleil qui sort. Vous verrez sur les images, je suis parti sous la pluie. C'était une belle balade, j'espère que vous apprécierez. Voilà, nous sommes le dimanche 12 mars 2023 et je me lance dans cette sortie longue. Je suis parti le matin, j'étais plutôt bien habillé avec le gant, le bonnet, il faisait quand même pas bien chaud. Sur la droite, côté sud, on voit là-bas que le ciel était découvert, mais malheureusement, vous allez découvrir avec moi tout au long de la balade que je suis resté quand même bien mouillé. Je suis parti de la maison avec l'idée de faire une sortie longue. Le parcours était à peu près dans ma tête, mais je m'étais laissé un peu de latitude sur la distance. Et au vu des conditions météo du matin, j'avais imaginé quelques parcours de repli. Donc moi j'habite sur la commune de Saint-Jean-Royan, c'est dans la Drôme. J'habite sur les hauteurs de la commune, donc quand je pars de la maison, on passe par le village et soit on monte, soit on descend. Donc dans cette période-là, avec les sorties, on va dire plutôt à tendance hivernale ou printanière, c'est encore compliqué de monter. Donc là on part plutôt vers la descente directement. Et vous verrez que malheureusement sur la GoPro, il y avait pas mal de pluie qui s'est accumulée sur le parcours et ça rend quelques images un petit peu plus délicates. Mais vous l'entendez un petit peu, on entend les oiseaux. Donc j'avais de l'espoir à ce moment-là que le jour se lève et que la température augmente un petit peu. Donc Saint-Jean-Royan, direction Saint-Laurent-Royan, qu'on voit ici avec cette belle place et cette belle église. Donc au départ de Saint-Laurent-Royan, vous avez un très beau col à faire qui s'appelle le col de la Machine. On peut le monter par Saint-Jean-Royan ou par Saint-Laurent-Royan. C'est une montée un petit peu raide sur la partie basse et le col est long. Enfin, vous allez pouvoir grimper, je crois, sur 14 km. Alors il y a une petite partie avec un repos en haut, mais c'est assez exigeant. On avance et on poursuit le chemin dans le Royan puisqu'on va arriver sur la commune de Pont-en-Royan. La sortie longue se poursuit, on est toujours dans le Royan, on est sur la commune de Pont-en-Royan. Pont-en-Royan, vous le verrez souvent dans mes sorties, c'est la porte d'entrée sur les gorges de la Bourne et sur le massif du Vercors, donc ce coin vous paraîtra familier à force de visionner mes vidéos. L'architecture est particulière dans cette commune, des routes étroites, des maisons suspendues, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon là je suis déjà bien mouillé, le dos bien mouillé, les fesses bien mouillées. Malgré les surchaussures dans la descente, j'ai pris des grosses flaques et c'est déjà rentré un peu dans les chaussures, pas super. Le soleil a l'air de vouloir se lever donc j'ai hâte qu'il me réchauffe.
crois qu'on connaît tout ça, hein. On a froid dans les descentes, on se sent pas assez habillé, et puis dès que le relief monte, là c'est le cas entre la commune de Pont-en-Royan et Saint-André-en-Royan, eh bien on a chaud. Du coup je prends 5 minutes pour m'arrêter, enlever le bonnet, enlever un peu le tour de cou, essayer de se mettre un peu plus à l'aise. La sortie va être longue donc chaud-froid il faut éviter. Allez c'est reparti, j'espère que la météo va être moins changeante. Ça fait qu'une quinzaine de kilomètres, mais c'est bien vallonné, donc on arrive dans le vrai là avec cette montée sur Pont-en-Royan-Saint-André. La montée fait 5 km et demi avec une moyenne de 4% je crois. Il faut pas s'y tromper parce qu'il y a des passages à peut-être 7 ou 8%. C'est le début de la balade, il faut y aller tranquille. Garder du jus, on est parti pour plus de 4 heures donc c'est pas au bout de 15 km à mon avis qu'il faut tout mettre. Et surtout que la thématique de la journée c'était balade en endurance. Donc il faut vraiment avoir raison gardée. La vue dégagée sur le sud, avec ce soleil qui réchauffe, ça fait du bien. On arrive sur la commune de Saint-André-en-Royan. Si vous passez dans le coin, la commune s'est dotée d'un petit espace pour recharger les batteries des GPS, poser ses vêtements, enfin voilà, c'est plutôt bien pour le vélo. Il y a bien sûr une fontaine en haut, etc. Enfin voilà, tout est fait pour pouvoir s'arrêter, se poser 5 minutes ici. Pourquoi pas changer ses vêtements, poser ses vêtements là, les récupérer plus tard, enfin c'est un endroit bien sympa. Après la montée qui réchauffe, et bien après la montée il y a une descente, hein, ça va être un parcours vallonné. Donc j'ai pris de l'eau plein la tête, je m'étais réchauffé, je me suis à nouveau bien refroidi. Au bas de la descente, la commune de Saint-Roman. Saint-Roman, ensuite direction Grenoble sur je sais pas 1 ou 2 km. Et enfin on prend à droite ici pour rajouter un peu de dénivelé pour faire les quelques premiers kilomètres de la montée du Fa. C'est comme ça qu'elle est prénommée. Je vous invite encore une fois, si vous êtes dans le coin, à venir la faire. Elle fait une dizaine de kilomètres à 8% de moyenne, donc c'est un vrai col. Moi je suis là juste pour faire le début, il y a un petit itinéraire qui permet de faire 200 mètres de dénivelé je pense. Bon, pas beaucoup de courageux aujourd'hui, j'en ai croisé sur les doigts d'une main. Voilà, le col du Fa, c'est à droite. Moi, je prends à gauche, direction Iseron. Un tout petit bout de national. C'est pas super agréable, mais bon. C'est un passage obligé pour récupérer l'itinéraire plus tranquille. Ensuite, je prends une route parallèle entre Iseron et Cognan-les-Gorges. C'est pas déclaré comme une voie verte, mais ça y ressemble vraiment. Il n'y a que des vélos.
On va traverser maintenant la commune de Vinay. On pourrait partir vers le nord, direction Tullin, et pourquoi pas aller en direction de Grenoble par quelque chose de plat. Mais nous, on va aller tout droit, enfin plus particulièrement vers le nord, pour aller chercher les contreforts et les reliefs. On n'est pas encore à la moitié du parcours, on est à 40 km. Le parcours avance bien pour l'instant, les jambes sont bonnes. Souci pour l'instant, entre averses, route mouillée, j'ai quand même pas bien chaud. Mais j'ai retiré les gants, donc c'est bon signe. Ou alors, j'ai la dalle. Bon, les plus anciens vont comprendre, hein. Un mars et ça repart, c'est bien ce qu'on se disait. Un petit mars là, avant d'attaquer les reliefs, le côté très vallonné, ça donne toujours un peu d'énergie, et puis quand on a froid, on a besoin de manger. Souvent je me dis dans des conditions de météo un peu délicates, mais personne t'a demandé de venir ici, c'est toi qui es là. Donc arrête de te plaindre, profite de l'instant, savoure les quelques rayons de soleil, t'es en pleine santé, et puis on passe à autre chose. Une petite partie qui est quand même bien exigeante là entre Vinay et Varassieux, avec une bosse avec des passages à 9%. Ça m'a réveillé un peu les jambes. Des images rares et insoutenables. Moi, dans l'exercice de la danseuse, je suis vraiment pas à l'aise, je sais pas vraiment comment tenir mon vélo, comment mettre mon corps sur le vélo. Si vous avez des astuces en commentaire, n'hésitez pas, ça m'aidera peut-être à franchir un cap. En plus de la pluie, il y a eu pas mal de vent ces derniers jours et on voit que les routes sont bien chargées de feuilles et de branches. Dans ce virage, j'arrive, la route est presque sèche, un grand rayon de soleil, vraiment j'ai adoré. Le parcours de toboggan, hein, c'est ce que je vous disais, un parcours vallonné, donc on monte, on descend, on monte, on descend.
Et là on remonte jusqu'à Varasieux. Et on va prendre à droite sur ce stop, mais juste avant, ravitaillement. Après cette halte, on poursuit. Après Varasieux, il nous reste encore 3 ou 4 km à monter. Bon, vous l'avez vu, hein, ça monte pas... Franchement, c'est pas sévère. Mais ça aura duré une petite vingtaine de kilomètres avec 4-5% de moyenne. Ça sera la plus grosse bosse du parcours. Pour moi, ce territoire est parfait pour les sorties d'endurance et les sorties longues. Vous n'êtes pas obligé de beaucoup vous employer, les pourcentages sont raisonnables. Ça permet de rester en zone 2 et de poursuivre l'effort sans forcément se fatiguer. À ce moment-là, la météo change vraiment et je me rends compte que la fin de la sortie devrait être bien plus à mon avantage. Le petit plaisir du cycliste, une route toute neuve d'enrobée, fraîchement coulée, sans aucun défaut. Incroyable les sensations dessus. L'avantage de ce circuit vallonné là, c'est qu'il n'y a jamais de voiture. À chaque fois que je passe, le matin, l'après-midi, il n'y a personne. Voilà, on arrive aux portes des Champs-Marans. Sur la droite, on peut partir direction Rabon et vraiment rentrer dans la forêt. Mais nous, on va prendre plutôt plein sud. D'ailleurs, avec un léger vent du nord, donc on sera un peu plus avantagé sur le retour pour revenir dans le territoire du Royan. La bonne nouvelle, c'est que j'avais négligé un peu la force du vent, mais il est pour moi, donc ça va être super sympa dans cette partie descendante. C'est parti pour une belle portion de descente sur une super route. Bon, c'est un accéléré, vous l'aurez compris. On voit au loin le contrefort du Vercors. C'est notre destination.
Bon, la route était belle, mais à 15 jours de la première cyclo-sportive de l'année, pas de risque à prendre sur la descente. Et puis je sais pas vous, mais malgré des bons pneus bien équipés, rouler sur une route humide, voire détrempée, c'est toujours un peu de stress. Bizarrement, des parties super sèches et puis des endroits où la route était détrempée. Bref, un dimanche d'averse. J'ai essayé de faire un max attention à mon alimentation, c'est vrai que je mange pas assez sur le vélo, je bois pas assez. Et là j'ai vraiment pris de quoi manger. Mine de rien, je trouve que quand il fait froid, on consomme quand même beaucoup plus de calories, on a besoin de manger. C'est vraiment important. On va arriver ici sur la commune de Chevrières qui marque un petit palier dans la descente. Mais on va continuer la descente jusqu'à la commune de Chatte. Les kilomètres défilent bien, on sera bientôt au 75e kilomètre en bas de la descente. Et j'ai toujours de bonnes jambes, toujours en zone 2, donc ça sera une belle séance qui sera hyper efficace pour développer la base aérobie. Chatte est à visiter, il y a un jardin ferroviaire absolument magnifique. Une reconstitution d'une ville avec des maquettes de trains, etc. Je vous ai montré qu'une image pour vous donner l'eau à la bouche, mais 1100 mètres entre deux chemins de fer. Et un jardin absolument immense, tout entretenu, tout taillé. C'est vraiment ludique. Je vous invite vraiment à vous arrêter donc au jardin ferroviaire sur la commune de Chatte en Isère.
Suisse pour le vélo, j'ai peu pris le national. Voilà, l'autre petit morceau que je prends, ça dure 200 mètres. Donc vraiment l'itinéraire pour se balader sans trop de soucis avec les voitures et la circulation. On refranchit une deuxième fois l'Isère et on voit que la couleur de l'eau est bien verte, bien marron. C'est signe d'une belle pluie. Voilà, on repasse sur la commune de Saint-Roman pour fermer la boucle et on va refaire la partie inverse avec encore quelques bosses qui vont être un peu plus délicates. Maintenant on arrive au 80e kilomètre, à peu près 800 ou 900 mètres de dénivelé, donc il va falloir grimper tout ça. Les jambes tournaient toujours bien, j'étais bien sur mon vélo, je me projetais dans la douche bien chaude et un bon repas en arrivant. Bon, ça monte bien de ce côté aussi, donc ça a imposé d'ouvrir la veste. C'est quand même une sacrée chance d'avoir des routes comme ça où on peut circuler à vélo sans être embêté par les voitures, faire des heures de selle. C'est un privilège, il faut vraiment le ressentir comme ça, il faut vraiment l'apprécier à sa juste valeur, pardon. Je vois beaucoup d'entre vous qui roulent au départ des grandes villes, qui ont besoin de traverser des agglomérations, c'est vraiment pas la même chose. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous faites si vous habitez en ville pour faire vos balades, est-ce que c'est pas trop compliqué de sortir de la ville? C'est quelque chose qui m'intéresse. Je vais passer par le centre de Saint-André, je voulais vous montrer les belles bâtisses, il y a des magnifiques maisons en pierre.
le centre du village est vraiment très très beau. C'est les routes de chez moi, des routes un peu piégeuses, ça descend bien, souvent utilisé par les tracteurs, donc pas mal de terre, des feuilles, il faut être hyper vigilant. Allez, on profite de la descente, on se laisse aller, on prend de la vitesse, ça allait vite. C'est pas une région de vin, mais il y a un beau domaine ici, on voit sur la droite les vignobles. Yes, des routes bien sèches, ça fait trop plaisir. Bon, on n'était pas loin de midi, ça sentait les repas préparés, les plats mijotés, les frites. J'étais à deux doigts de m'inviter chez les gens. Pont-en-Royans, magnifique village. On voit que le village est taillé au cœur des roches. Vous voyez, c'est vraiment pour ça qu'on dit qu'il est à l'entrée des gorges de la Bourne. On ne peut pas faire mieux, il y a juste la place pour la Bourne. Voilà, il reste à peine 5 km. Dernière bosse de notre franchise, c'est la montée d'Ego.
qui a fait un petit peu mal aux jambes. Je commençais à être un peu sec quand même. Même en ayant bien mangé, j'avais plus d'énergie. En descente, vent dans le dos, vent favorable en tous les cas, ça fait trop du bien. Allez, encore 2 bosses. Ça, c'est l'avant-dernière. Malgré les conditions compliquées, malgré la pluie initiale, j'arrive à la maison avec ce grand soleil sur le Royan. On voit le Vercors au fond. Retour à Saint-Jean-Royan. Et la dernière bosse, la côte du Cerf. Voilà, on arrive au bout. Sortie longue du dimanche. Aujourd'hui c'était sur du terrain vallonné, ça a fait à peu près 100 km et 1500 mètres de dénivelé. Une petite moyenne, mais l'objectif n'était pas de performer, c'était plutôt de faire de l'endurance après une grosse semaine de PMA. Voilà, j'espère que le paysage était magnifique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur le vélo. Et je vous remercie de mettre un petit pouce bleu et de mettre un petit commentaire. C'est aussi motivant pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes du Vercors.